Salut les amis, on a changé de région, bienvenue dans le Morvan. Ça me rappelle des petits souvenirs quand j'étais carpiste il y a 25 ans, c'est le lac d'à côté. Donc là on est, comme je disais, dans le Morvan, sur le lac de Bé et de Vaux, des lacs mythiques il y a 25 ans pour pêcher la carpe, et je pense qu'ils sont restés encore pour des lacs très très sauvages où l'accès des berges n'est pas forcément évident. Concernant les superficies des lacs, j'ai peur de dire des bêtises, mais sinon je vous les mettrai juste en dessous de cette vidéo. Je crois que ça doit être 130 hectares pour le lac de Vaux, et celui-là il doit faire 75, je ne suis pas tout à fait sûr. On est en vacances normalement à Panne-Sierre, c'est là où je devais faire les tournages. Mais ce week-end, il y a un endurocarpe, et malheureusement tous les endroits accessibles, on va dire, parce qu'on est venu avec une petite voiture, je suis venu avec ma voiture, donc on s'est limité en quantité de matériel et on n'a pas les chariots. Donc, tous les postes qui sont accessibles en fait sur le lac de Panne-Sierre, là c'est l'enduro. Il se termine aujourd'hui, ça sera sûrement plus calme demain pour pouvoir faire une vidéo sur le lac. Donc là on a fait 30 km en voiture et on est venu sur ce lac-là que je connais, comme je disais en introduction, quand j'étais jeune carpiste. Peut-être que vous verrez des photos pendant que je suis en train d'expliquer. Donc là on a enfin trouvé un poste, parce que la difficulté là, on est le 1er septembre, les vacances sont terminées, tout le monde va reprendre le travail pour la plupart Donc là on a trouvé une zone, c'est une zone avec des camping-cars et tout, mais là ça va, c'est assez calme, où on peut accéder près, la voiture est vraiment au cul du poste, ça c'est appréciable. J'ai commencé à sonder un petit peu, donc l'approche c'est particulier parce que là je découvre, on va faire un test. Pascal, si tu peux éviter de faire de bruit, ça serait sympa. Je suis accompagné de Pascal, donc on va essayer de faire un test. Mon approche va être assez simple, hein. Donc j'ai des doutes, je vais faire la bêtise aujourd'hui, comme ça je la ferai peut-être pas demain. Je vais amorcer, je vais sponder à la cage comme je fais d'habitude, où je vais apporter un peu de farine, du maïs et du chinvi bouillanté pour faire venir le poisson. Et derrière, je pêcherai sûrement à la cage. Là, on pourrait peut-être pêcher aussi aux méthodes pour essayer. Le problème, c'est qu'il y a des poissons-chats. Et le problème, c'est si la boule de poisson-chat arrive sur le coup amorcé, c'est mort. Donc ça veut dire qu'il faudra refaire un poste. À ce moment-là, je pêcherai. Ça s'y prêtera mieux de pêcher au feeder à la cage et de changer d'endroit. Donc là, je vais essayer de faire une concentration d'appât, d'amorce sur un secteur bien donné. Je vais essayer de me mettre dans une pêche confortable pour moi, façon de parler, 50 mètres. C'est la pêche que j'aime bien pratiquer. Les pieds dans l'eau, comme d'habitude, comme vous pouvez le voir. Et là, donc j'ai passé le marqueur. Donc le marqueur, je vous montrerai peut-être tout à l'heure ou peut-être demain dans une autre vidéo. Le marqueur, ça permet quand même de voir rapidement la profondeur, hein. Et puis aussi de gratter pour voir un peu comment ils font. Donc comme on peut le voir au bord, on a du gros caillou, on doit avoir du caillou, il y a un petit peu d'herbier. Et j'ai confirmé ces profondeurs. Moi j'avais vu à peu près 1,80 m de profondeur. Moi j'ai fait ça à l'arrache. Après, même si on se trompe dans la hauteur, comme on a la même erreur, on a à peu près toujours le même standard en avançant et en cherchant sur la berge. Pour être plus précis, j'ai utilisé le dipper, comme je l'ai. Et là on a trouvé, j'ai entre 2,20 m et 2,30 m. Que je sois à 50 mètres ou on va dire à 5-6 mètres de la berge, là, on a 2,20 m, 2,30 m. Donc c'est vraiment un champ, on va dire, avec des cailloux et un fond d'herbier. Le point très très important, c'est, on va dire, à 5 mètres ici, j'ai la cassure, c'est-à-dire je passe de 2,30 m à 80 cm. Donc là, il va falloir vraiment faire attention si on a la chance de toucher du poisson, parce que là, c'est sûr qu'ils vont venir se tanker là, et c'est des casses assurées ou des décroches. Donc il faudra faire très très attention au moment de l'épuisage, si on a la chance de capturer des fiches. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la première fois que je passe le dipper, et généralement tous les pêcheurs vous le disent, c'est que quand on passe le dipper, c'est vrai, le but c'est de regarder la nature des fonds, on s'en fout un peu des poissons. Moi, pour être très honnête avec vous, je regarde quand même s'il y a un petit peu d'activité.
Là, j'ai l'impression d'avoir passé le dipper dans une piscine, car franchement, c'est néant. J'ai pas un bip, il n'y a pas de banc de poisson, on voit rien du tout. Donc, on va bien voir, en espérant qu'on arrivera à faire venir du poisson. De toute façon, on n'avait pas trop le choix. Soit on restait à la maison et on attendait que demain, on puisse pêcher sur le lac de Panne-Sierre, ou on bougeait, on allait essayer autre chose. Ça me permet de vous montrer une pêche, une approche. On verra bien, ça sera la surprise. Voilà, vite fait les explications. Maintenant, on va passer à l'amorçage, à la préparation. Je vous montrerai peut-être quelques lignes. Et puis, on va essayer de faire un condensé. Je ne vais pas essayer de vous faire une vidéo cette fois-ci de 55 minutes, parce que je vois qu'il y en a certains qui sont pleins, qui se sont endormis devant la vidéo. On va essayer de condenser et puis essayer de vous montrer quelques poissons. Voilà, moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Pour l'amorce, ça va être rapide. Donc là, pour sponder, comme vous pouvez le voir, j'ai du maïs broyé, maïs doux broyé, du chènevis broyé, donc chènevis bouillanté, un peu de chènevis et des noix tigrées broyées. Alors, je vais m'en servir pour sponder avec ça, pour faire des tâches. Donc là, vous voyez, c'est quand même assez liquide. Donc là, je vais en foutre partout. Je vais y rajouter de l'amorce. Pour l'amorce, je vais utiliser la Brown Feeder. De toute façon, on va pêcher, je ne vous l'ai pas dit, mais on va sûrement pêcher. De toute façon, j'ai que des cannes feeder et une canne anglaise. Ce que je vais faire là, c'est que je vais essayer au feeder d'abord. Et puis on verra. Voilà, donc il y a une canne feeder à la cage. Je ne vais même pas essayer aux méthodes pour l'instant. De toute façon, Pascal, t'es aux méthodes, Pascal? Une méthode et une cage. Donc Pascal fait la mode Titi, là, il a une méthode et une cage. On verra en fonction de l'avancement de la journée si je passe une méthode. Mais pour l'instant, je vais rester vraiment traditionnel à la farine avec des asticots. Voilà, on a quelques asticots, c'est terminé quoi. Voilà, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Donc là, je vais y... Bon, c'est la Brain Feeder, ce qui est intéressant, elle marche bien, c'est marqué Brain Feeder, mais même pour la carpe, c'est excellent. Les particules jaunes. Bon là, on est sur l'eau, les eaux sont pas trop claires. Bon, il y a du carnassier, bon, je prends un risque aussi, hein, bien sûr, je pourrais utiliser une amorce un peu plus sombre pour éviter d'être embêté avec les carnassiers. Je le sais en plus, hein, mais je le fais quand même, ça c'est trop fort, hein, quand on est têtu, on est têtu. Le risque, c'est de voir des grosses taches comme ça avec les poissons-chats. J'ai peur de vraiment attirer les poissons-chats, du coup, le spot que j'aurais posé à 50 mètres, ça sera pour les poissons-chats, et puis moi je pêcherai plus traditionnel à la cage. Donc là, je vais essayer la feeder naturale, on en voit pas mal. Celle-ci, donc elle est à base de beaucoup de chènevis, ça a travaillé pour faire venir les petits gardons, puis on verra en fonction, toujours pareil, quoi. Je vais en mouiller un petit peu, puis commencer comme ça sur la cage. Voilà les amis. Bon, le mouillage, vous savez comment ça va se passer. Derrière, je vais tamiser bien sûr mon amorce. Je récupérerai du coup les gros noyaux, les gros morceaux de noix tigrées que je remettrai ensuite dans l'amorce, bien sûr. Voilà. Allez, moi je travaille tout ça et on se retrouve ensuite sur l'aspect montage. Si vous voulez vraiment voir comment je prépare les amorces, là je vais assez vite, hein, parce que je vous ai les dernières vidéos, si vous les avez vues, j'ai pris mon temps pour vous expliquer les mouillages et tout, et ça change pas, c'est toujours la même méthode, quoi. Allez, à tout à l'heure. Châtelet Chichine, est-ce que si? Bah écoute. C'est des bouées en face, hein. Je crois que c'était des cygnes, mais c'est des bouées. Des bouées blanches. Le maïs aussi, c'est des choses de maïs? Ouais, si. Bah essaye, mais... Ça bouffe de tout, ça. Hein? Ça bouffe de tout. Mais t'as vu la touche au moins, là? Ouais, ouais. Ok. Oui, j'étais en train de tirer à l'autre.
Ma noix tigrée sinon. J'ai des noix tigrées. Ils aiment pas. Bah un Dumble, non. Ça, non. Tout ce qui est bouillette Dumble. Bah, essaye une bouillette décollée à la rigueur, mais je pense que malheureusement les chats. Ah, il va le bateau là. Ah, il y a un bon vent là. Pour régater, c'est sympa. Bon bah comme vous pouvez le voir, on a commencé déjà à ranger un petit peu. Je vais vous faire rapidement un petit résumé de cette petite session sur le lac de B. Non, Vaux c'est l'autre côté. Là on est à B, je te confirme. Là c'est B et Vaux c'est de l'autre côté. En plus je dois avoir un poisson debout là. Ça a été... En fait j'ai commencé à pêcher, donc vous avez vu j'ai fait une amorce en spot à 50 mètres. J'avais dû terminer à distance de 50 mètres. Après sincèrement pêcher à 50 mètres ici ça servait vraiment pas à grand chose. Du fait qu'on a un terrain de foot, hein, c'est assez homogène en termes de profondeur. Donc j'aurais pu pêcher plus près. Et de toute façon Pascal aussi a fait du poisson en pêchant moins loin. J'ai commencé à pêcher, donc j'ai fait mon amorçage, j'ai monté mes lignes. J'ai lancé ma première cage, j'ai pas attendu 10-15 secondes, hop, et tout de suite dans la descente j'ai tapé un beau rotangle. Donc je me suis empressé de prendre ma bourriche, mettre la bourriche à l'eau, mettre le poisson dedans. Et derrière je relance, retouche, et derrière ça a été parti les poissons-chats. En fait on est envahi de poissons-chats sur le secteur. Donc j'ai dû que du coup on fait que du poisson-chat. Alors après je voulais voir si c'était pas l'histoire de l'amorce, si comme je vous ai dit quand j'ai préparé mon amorce. En fait, j'ai balancé des cages sur l'endroit où j'ai pêché, donc sans rapporter de l'amorce. Et j'ai néanmoins eu quand même des poissons-chats sur la ligne des prises aussi. Après, j'ai décidé de lancer ma cage sans amorcer, sans rien mettre dans la cage. Juste un bouquet d'asticots à 13 mètres. J'ai fait du chat aussi. Donc du chat partout. Donc au bout d'un moment, je vous avouerai que c'est un peu galère. Donc c'est envahi de chats partout, quoi. Je veux dire... il y a trop de chats dans le lac, hein. Je pense que on est vraiment pas dans la bonne période. Les chats sont vraiment très actifs en période d'été, hein. Du coup là je suis passé, j'en avais marre de les faire à la cage. Je suis passé aux méthodes avec un dumble semi-équilibré. Au moins l'avantage je les pique et j'arrive facilement sans toucher le poisson avec le dégorgeoir à les enlever sans problème. Voilà. Donc Pascal aussi, donc Pascal il fait aussi du chat aussi, c'est la journée chat, on a eu carp net fishing, on a eu brad net fishing et aujourd'hui on a chat net fishing. Voilà. On n'est pourtant pas à la miaou. Non, à la miaou. Et là je pense que j'ai un chat depuis un moment sur ma ligne qui se balade avec le méthode. Donc j'ai un méthode plat ICS, hein, et comme quand je pêche par chez moi. Hein. Et du coup j'utilise l'amorce ce matin que j'ai faite pour mettre sur méthode. Voilà la bébête. Un chacha. Ça aurait été ça aurait été résumé de la journée, ce que vous voyez. Donc là on termine notre amorce et puis on va remballer tranquillou. Ça fait partie de la pêche, hein, quand on découvre des endroits. Hop, puis c'est parti. On découvre des endroits, et bah, automatiquement on a des surprises. C'est vrai que j'avais oublié que dans cette région il y avait quand même pas mal de chats sur les plans d'eau. Bah, c'est pas grave, ça m'a fait plaisir quand même. On a eu une journée assez chaude, mais on a du vent. En plus, c'est sympa pêcher avec un vent de travers comme ça. C'est agréable. On ressent pas trop la chaleur.
pour des gens de Normandie qui sont plus habitués à la pluie. Je vais changer de couleur. Donc on avait toujours l'espoir, de toute façon on pêche toujours, on ne sait jamais. Toujours l'espoir de... Parce qu'apparemment il y a des beaux plateaux de brame à faire, il y a de la tanche à faire. Mais vu la densité qu'il y a de chats là, je pense que c'est un peu normal aussi qu'on ait du mal à les toucher. Parce que les boules de chat sont sur vos coups, bouffent tout, et puis les autres poissons n'ont pas le temps d'arriver ou de s'établir sur votre poste amorcé, que tout est mangé quoi. Donc c'est compliqué quoi. Mais bon, ça fait partie de la pêche. Au moins s'il y a des gens qui découvrent cette vidéo, qui envisagent de venir pêcher sur ce lac, prenez vos précautions parce que ça va être compliqué. En tout cas pas en cette saison. Après je pense que dans les saisons, début de saison ou fin de saison, quand le chat est moins présent, moins actif, ça doit peut-être être possible de pêcher un peu des espèces, la brame, le gardon, la carpe. Mais là bon. Donc là on continue quand même, il n'y a pas de problème. Et on espère toujours taper un poisson pour sauver notre session, on va dire. Alors je continue à pêcher à 50 mètres. Ça y va facilement, sans problème. Là je me prends même pas la tête, je lance mon méthode, il descend, il se pose, je touche à rien. La ligne est tendue, comme ça je suis toujours à peu près à la même position et puis après il n'y a plus qu'à attendre la touche, ça va généralement assez vite quand même. On les a pas comptabilisés, mais vous en doutez bien, on fait peut-être aller un ou deux chats tous les 5 minutes, on va dire, quand ça mord bien. Ah, tu pousses un peu plus loin, Pascal. T'as augmenté la distance par rapport à tout à l'heure. Ah bon? C'est bizarre, j'ai l'impression que tu étais plus court tout à l'heure. Ah ouais, d'accord. Alors, en attendant la touche... Ah, bah, en attendant la touche, j'ai pas attendu longtemps. Là, je viens d'avoir un relâché. Allez, c'est bon. Elle est faite. Hop. Est-ce que je l'ai? Non, je l'ai pas. C'est pas piqué. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher la caméra, je vais vous la mettre, comme ça vous verrez au moins des touches de chat. C'est jamais, malentendu. C'est une cape qui se promène dans le coin. Hop, nickel. Allez. Allez, un chat pour Pascal. Chat alors? Chat commence à m'énerver. Chat commence à t'énerver aussi? Ouais, c'est vrai que bon, tous les poissons sont respectables, mais respectés. Bon après, il y en a certains quand même, c'est un peu galère quoi. Oh purée, Pascal ou... Ouh. Alors là, un beau gardon. Eh, les amis, un gardon. Franchement, on est arrivé à un point être heureux avec un gardon. Allez, petit bonhomme. Un gardon au dumbbell. Bon bah voilà, écoutez,
Nous on va continuer à finir, comme je disais, à finir l'amorce. J'espère pouvoir demain vous faire une vidéo sur le barrage, le lac de Pansière. On va sûrement pouvoir récupérer un petit peu de berge. J'espère du moins, en tout cas, voilà. Donc vous n'aurez pas appris grand chose, mais bon, ça fait partie de la pêche, hein. C'était le plan B qui n'était pas prévu. J'ai pas eu le temps de me renseigner un peu dans le coin s'il y a un plan B. J'étais persuadé qu'on pouvait pêcher sur un lac avec 27 km de berge. Vous vous en doutez bien que normalement on pense pouvoir pêcher, mais quand on connaît pas trop, en plus il y a des endroits où les berges sont pas accessibles sur le lac de Pansière. Après on n'a pas de chariot, donc il faut déplacer le matos. Donc c'était pas évident. Voilà, donc j'ai fait une petite vidéo aujourd'hui. Je sais pas, si vous la découvrez, c'est que j'ai décidé de vous la partager, ou sinon ça sera encore une vidéo qui restera dans un dossier. Voilà, en tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures, et puis vous pensez au petit pouce, ça fait plaisir à Titi, puis je vous dis à très vite. Ciao. Est-ce que vous avez déjà vu un carpis pêche au feeder? Je vous montre ça. Lac, attention. Voilà, voilà ce que c'est. Un carpiste qui pêche au feeder. Non, il fait sa sieste. Allez, ciao.